Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, le réseau certainement le plus attendu à la dernière fête du train au pays des grands noms de Meursault, où il était présenté pour la première fois, la Maurienne, par l'équipe du CFF, le club ferroviaire de Franche-Comté. Un club qui est basé à Pontarlier dans le Haut-Doubs, mais dont les membres, ils sont une soixantaine, proviennent d'un peu partout en France. De ce fait, pas de local où des maquettes seraient installées à demeure. Les membres de l'association travaillent chacun de leur côté sur des modules qui sont assemblés lors de diverses expositions. Pas étonnant donc que si le premier réseau du club était d'inspiration locale, il s'agit de La Bosse, une reproduction des sites les plus marquants de la ligne internationale Dole-Pontarlier. La nouvelle maquette du CFF nous sort du territoire jurassien. La Bosse avait été présentée pour la première fois à Meursault lors de l'édition 2010 et dans l'un des plus anciens reportages d'aiguillage qui soit encore en ligne au cours de sa 3e saison. En 2013, lors de la 3e édition de la fête du train au pays des grands noms, nous avions de nouveau rencontré Jean Cuinet, le président du club, qui présentait un premier module de ce futur projet. Et nous voici de nouveau à Meursault pour sa 4e édition de la fête du train, en présence des deux réseaux. La Bosse, dont la grande version occupe une longueur de 22 mètres, était présentée dans une version raccourcie cette année à Meursault, afin de laisser la vedette au nouveau réseau du club, la Maurienne. Une maquette qui se développe sur une longueur plus modeste, pour l'heure limitée à 9 mètres tout de même. Après La Bosse, on avait à cœur de produire à nouveau une ligne de montagne originale, puisque nous avons choisi la Maurienne dans les années 50 à 60, donc à l'époque où la ligne était encore équipée du 3e rail latéral, c'est la particularité de cette ligne. Donc nous avons sélectionné plusieurs gares au départ. Notre choix s'est finalisé sur la gare de la Prasse, située juste avant Modane. Pourquoi une gare de dimension raisonnable, située dans une partie très accidentée de la ligne et qui voit passer de nombreuses circulations particulières à la Maurienne, entre autres un transit important international de la France vers l'Italie et vice-versa. Le réseau est géré par le logiciel Train Controller, interfacé par une centrale ESU. Donc c'est un réseau qui est entièrement digitalisé. Le Bosse était géré avec un système un peu plus simple, on va dire. L'avantage du digital, c'est de représenter des particularités propres aux machines, à l'exploitation, les bruits des freins quand les rames s'arrêtent, les arcs électriques quand les frotteurs quittent le 3e rail. Donc on s'est attaché à reproduire toute une série de petits détails très particuliers. Des arcs électriques qui sont reproduits grâce à de toutes petites LED. Des micro-LED, effectivement, qui sont montés sur les machines, en fait. L'arc ne se fait pas à point fixe sur le réseau. Et ce qui fait qu'on voit l'arc qui chemine sur quelques mètres, comme en réalité, quand ça amorce. 3e rail oblige, le matériel roulant était très spécifique à cette ligne, la plupart des machines étant cantonnées à des allers-retours Chambéry-Modane. Au niveau du matériel roulant, les engins moteurs, les 6500 à frotteur, donc là on a travaillé sur
sur des bases jouef avec une reconstruction de la machine. On a gardé la pièce d'origine, mais beaucoup de détails ajoutés, de la photogravure, etc. Les unités mauriennes, biquettes donc couplées de façon indissociable. Donc là, ce sont des bases jouef, mais on est en train de travailler sur des unités mauriennes faites à partir des biquettes Mistral. On retrouve des engins spécifiques, tous les engins d'origine PLM, un CC1, 2 CC2, un BBA1, etc. Donc là, le parc est en cours de constitution, il y en a déjà certains qui roulent, mais il y aura une suite. Le prochain grand rendez-vous sera à Lille au mois d'avril, à l'exposition de Lille. Au niveau du matériel marchandise, chaque wagon a été patiné, super détaillé, chargé. Donc le bureau a fait beaucoup de chargements, les petites inscriptions sur les wagons, comme il était de coutume à la craie à l'époque. Voilà. Et chaque rame est extrêmement personnalisé. Et beaucoup de wagons représentés d'après photo réelle. On est allé jusque-là dans une rame à représenter tous les wagons d'après des photos du film. Un travail de recherche documentaire qui a concerné également la réalisation des bâtiments de la gare de la Praz, puisque celle-ci n'existe plus de nos jours. Un énorme travail documentaire, parce que la gare aujourd'hui a disparu en tant que telle, donc on ne pouvait plus faire de repérage, en tout cas au niveau du bâtiment. C'est basé sur des images d'archives qu'il a fallu retrouver. On est quand même allé sur le site, on a pris beaucoup de photos, plusieurs milliers de photos, découper le site, voir comment on allait séquencer, l'adapter en modélisme. Voilà. Ce qui nous intéressait, c'est cette succession de zones d'ouvrages d'art très spectaculaires, et puis le décor très minéral, avec des reliefs imposants en réalité qu'on essaie de reproduire ici. Le site de la gare de la Praz est en fond de vallée. Au-dessus de nos têtes, plus de 800 mètres de dénivelé, pour beaucoup recouverts par la forêt. Sur ce module, ce sont plus de 300 sapins qui ont été plantés. Les feuillus, quant à eux, n'ont pas été comptés. Autre défi, la reconstitution de la gare. La gare, c'est d'après une seule photo qu'on avait. C'est un tout petit peu de l'Uchronie parce que cette gare a dû disparaître dans les années 50. Bon, les architectes de la SNCF ont fait un bâtiment tellement horrible qu'on a préféré mettre ce bâtiment qui était quand même joli. Le problème qu'il y a, c'est que la jolie façade est tournée côté voie. Pour le public ne la voyant pas, j'ai fait une image et j'ai incrusté dans l'emplacement exact d'où est cette gare, notre maquette. Mais c'est la stricte réalisation d'après la photo d'époque. Elle est quand même plus agréable comme ça, c'est joli. Maintenant, à l'emplacement, il y a un ferrailleur avec un chien qui a des dents énormes, donc c'était pas la peine. Elle est prise d'un petit peu plus loin, la photo, depuis le pont. Mais la perspective va bien. Alors ça permet au public de voir l'emplacement réel comme était la gare. Par contre, toute la gare est équipée à l'intérieur. Ce qui est un peu frustrant, c'est que moi je sais ce qu'il y a dedans, là on y voit un petit peu moins. Par exemple, le chef de gare qui n'était pas très fatigué, il a 2 pieds sur le bureau. Le poste de bloc, comme expliquait Jean, il y a le gars qui finit son sandwich, puis en train de lire les avis de peut-être future grève. Et l'avantage qu'on avait avec ce poste de bloc, qu'il est vitré de ce côté, ce qui est pratiquement jamais le cas. Là, on n'a rien inventé, c'était le cas sur ce bloc. Pourquoi? Parce que la vue en face, c'est pas spécialement gai, il y avait une énorme usine qui fumait et tout. Mais c'était peut-être pour distraire l'agent de sécurité, on ne sait pas. Et pour distraire, mais aussi instruire le public qui fréquente des expositions de modélisme ferroviaire, le CFF se déplace avec du matériel à l'échelle 1. Une cabine de conduite était installée cette année sur le réseau de la Bosse. Et sur celui de la Maurienne, c'est un poste de bloc fonctionnel qui a été mis en place.
C'est un souci permanent pour nous de montrer le rapport qu'il y a entre le modélisme et la réalité, parce que le chemin de fer que nous reproduisons est la copie de ce qui a existé ou de ce qui existe aujourd'hui. Donc le poste de bloc, c'est là où l'agent de circulation de la gare se rendait pour ouvrir et fermer les signaux. C'est une installation qui fonctionnait que sur le sud-est, qui est le fief de l'ancien PLM. Il y en avait un, gare de la Prade, dans lequel il y avait un agent qui se rendait pour pousser les leviers qui commandaient les signaux. Et il y a les répétiteurs de signaux, le poste de bloc n'est pas encore terminé à l'échelle 1, mais à l'échelle à chaud, il est fini et il est là. On a le fonctionnement ici des sémaphores qui vont s'ouvrir et se fermer. Les autres signaux sont trop loin pour être représentés sur ce réseau. Le réseau La Maurienne va continuer à évoluer dans les semaines et les mois qui viennent, en particulier avec l'arrivée de nouveaux matériels roulants qui pourront circuler sur ces voies et une petite extension qui est programmée mais dont la construction ne commencera que début 2018. La semaine prochaine dans Aiguillage, une visite de club. Nous nous rendrons à Saint-Saturnin-les-Avignon pour y rencontrer les membres du Rail Club Modelsat et découvrir les réseaux sur lesquels ils travaillent. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage. Et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.